vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de ma chaîne Yaya Life. Et il y a le Y qui se barre et le E qui se barre. Voilà. Alors, dans la recette d'aujourd'hui, comme vous pouvez voir, j'ai mis un magnifique t-shirt. Non, je rigole, je déconne. J'ai mis un vieux t-shirt parce que je vais préparer mon henné et l'appliquer. Et je me suis dit que ça pouvait être chouette de vous prendre avec moi pour vous montrer la recette et pour que vous voyez également comment je l'applique. Et je vais vous expliquer les bienfaits des produits que j'utilise pour faire mon henné. Alors, pour commencer, pour faire ma préparation au niveau du matériel, j'ai besoin d'un bol, bien évidemment, d'une cuillère, j'ai pris une cuillère en bois, et d'une petite cuillère également pour prendre l'huile de coco, car nous allons utiliser de l'huile de coco. L'ingrédient principal de cette recette est, tadam, le henné. Alors moi, celui-ci, je l'ai pris chez Amazon. C'est le henné du Rajasthan et je vais le mélanger avec celui-là qui est un henné rouge ardent que j'ai trouvé à la boutique du coiffeur et du coup c'est pour avoir des reflets un peu plus rouges. Au niveau des bienfaits du henné, il y en a énormément, mais premièrement, eh bien déjà ce n'est pas quelque chose de chimique et de cracra comme certaines colorations. Ensuite, il est bon pour les cheveux gras, donc c'est pour ça qu'à moi, il me convient parfaitement. Si vous avez les cheveux secs, regardez bien les recettes pour éviter d'assécher encore plus votre cheveu. Vous pouvez bien sûr faire du henné, mais peut-être rajouter d'autres choses pour les cheveux secs. Donc en fait, c'est qu'il régule le sébum, il calme l'excès de sébum, donc ça c'est vraiment bien pour les personnes qui ont les cheveux gras. Il renforce également les cheveux, donc ça c'est vraiment top. Moi je vois la différence, mon cheveu est beaucoup plus soutenu, beaucoup plus, pas soyeux, c'est pas le bon terme, mais beaucoup plus doux. Enfin franchement, mes cheveux me remercient de leur avoir donné du henné. Il est également antipelliculaire, donc c'est aussi quelque chose de très intéressant. Et franchement, il est vraiment, vraiment top. Moi, je suis conquise par le henné. Pour votre préparation, vous pouvez très bien utiliser simplement du henné et de l'eau et faire votre mixture sans problème. Moi, je l'ai faite déjà plusieurs fois et c'est très bien. Mais aujourd'hui, je vais utiliser d'autres ingrédients parce que du coup, je me suis un peu renseignée sur Internet, etc. à ce sujet. Et du coup, eh bien, je vais rajouter des ingrédients qui sont bons pour mon cuir chevelu. En premier lieu, je vais rajouter une cuillère à peu près, une cuillère à soupe. Alors vous verrez, hein, moi je fais tout au bol. Une cuillère à soupe de glycérine végétale qui permettra d'humecter, donc d'humidifier en fait mon mélange. Je vais également utiliser à peu près une cuillère à soupe d'huile de coco qui va permettre de nourrir mon cheveu et de réguler également l'excès de sébum. L'huile de coco et l'huile de jojoba ainsi que l'huile de noisette sont des très bons régulateurs de sébum. Je les utilise également pour mes shampoings. Et je vais également rajouter pour hydrater mon cheveu une cuillère à mes cheveux, une cuillère à soupe de gel d'aloe vera. Alors c'est parti, j'ouvre mon paquet. Donc celle-ci, c'est l'henné rouge ardent. Je mets dans mon bol. Voilà, donc moi je mets tout le paquet, je mets la fin en fait. Voilà, maintenant je rajoute un petit peu de henné du Rajasthan. Voilà, donc celui-ci c'est un henné neutre qui est bon pour les cheveux roux et châtain à brun. Ça colore et ça fortifie le cheveu, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, donc on en est là. Maintenant, je vais rajouter la glycérine végétale. Donc là, j'y vais au pifomètre. Voilà, là on est pas mal. Je rajoute également mon gel d'aloe vera. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire d'huile d'aloe vera aujourd'hui. Hop.
Et maintenant, je rajoute mon huile de coco. Donc là, elle est solide mais assez molle. Je vais rajouter, allez, bah oui, une cuillère et à peu près un peu plus d'une demi-cuillère. Donc ouais, ça fait l'équivalent à peu près d'une cuillère à soupe. Et j'essaye de mélanger déjà un petit peu. Et bien sûr, j'ai oublié aussi un élément principal pour que votre henné fasse une pâte homogène. Il faut rajouter de l'eau également. Je verse et je mélange. Voilà, on voit que ça commence à faire une pâte. Il va falloir encore de l'eau, mais on voit que ça commence déjà à faire des espèces de morceaux. Voilà, donc là je commence à avoir une consistance qui est bonne pour aller déposer tout ceci sur ma tête. Par contre, il y a beaucoup de grumeaux, alors ça m'arrive de temps en temps, mais c'est pas grave parce que quand on appliquera sur les cheveux, vous verrez, moi je fais tout avec les mains. Bien sûr, je me protège, je mets des gants. Mais du coup, eh bien, après je masse un peu et le grumeau il part, il se mélange là-dedans. Alors voilà ma texture, et quand vous avez cette texture-ci, c'est que vous êtes bien. On se retrouve dans ma salle de bain. Je vais me munir des gants. Voilà. Ma préparation est là. Voilà. C'est pas très appétissant comme ça ressemble un peu à du caca. Et si comme moi, vous êtes très maladroit, je vous conseille de vous badigeonner le tour du visage à l'huile de coco, simplement. Comme ça va graisser et ça évitera, enfin, moi ça évite, j'arrive quand même à m'en mettre, hein, mais ça évitera que vous ayez la marque rouge-orange du henné une fois que vous aurez rincé votre tête. Voilà, donc on graisse bien partout, les oreilles aussi, hein, parce que j'ai souvent les oreilles oranges après avoir fait mon henné pendant quelques jours. Ah oui, et si je peux vous donner un conseil pour que votre henné prenne le mieux possible, faites-le sur cheveux sales. Moi, je suis censée les laver demain. Du coup, on voit qu'ils sont quand même bien gras. Et du coup, mon henné prendra mieux. Voilà. Maintenant, si vous avez un pinceau à coloration comme ça, vous pouvez très bien vous étaler la préparation avec. Moi, j'ai simplement un pinceau comme ça, mais en fait, il me sert simplement à faire les raies. Et là, je vais commencer. Voilà, et je vais me mettre ici. Alors, hop, je prends ma tambouille et je l'applique. Je vais juste regarder là parce que j'ai le miroir de la pharmacie. Du coup, je commence déjà à en mettre partout. Voilà, et en fait ça s'applique plus ou moins comme une coloration. Je vais continuer un bout et je vous reprends après. Voilà, et du coup en fait une fois que j'ai fait une partie comme ça, eh bien je prends mon pinceau que je glisse comme ça sur ma tête. Hop. Voilà. Et je reprends ma tambouille. J'aime bien dire tambouille. Et je rapplique en prenant bien les racines de devant également. Et voilà. Donc là, j'ai fait tout ce qui est la partie du dessus. Et maintenant, je vais faire en fait un peu comme un shampoing. Je vais vous montrer, ce sera plus facile que mes explications. Je suis magnifique comme ça par contre. Un style d'enfer. Alors, je prends du henné comme ça. Et hop, on étale. Et je vais également sur les longueurs. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Moi, j'ai vraiment du plaisir à le faire. Je trouve que c'est assez agréable. Ça tombe, mais ça retombe dans mon pot, dans mon bol. Donc, tant mieux, j'en mets pas partout.
Là, j'en ai encore pas mal hein, du henné, donc je vais vraiment bien couvrir tout. Voilà. Oh, j'en mets partout. C'est pas grave. Voilà, donc je vais continuer à en mettre bien dans mes pointes, enfin sur mes longueurs et mes pointes, et je vous montre le résultat. Voilà, donc là j'arrive au bout. J'ai fini et comme vous voyez, c'est exactement comme une coloration en fait, je le répète encore. J'ai tout étalé. C'est magnifique. Et maintenant, je fais une petite crotte sur ma tête. J'en ai partout sur les bras, c'est une catastrophe. J'en ai même sur les mains alors que j'ai des gants. Je sais pas comment j'ai fait. Et voilà, je fais une petite crotte comme ça sur ma tête. Je vais emballer tout ça avec un joli foulard. Oh, non mais il faut que je vous montre le résultat de mes mains. Non mais... Ah, celle-là, ça va. Mais celle-là, comment j'ai fait? Comment j'ai fait? Là, ça va celle-là. Mais là, j'ai réussi à m'en mettre partout. Je vais me rincer les mains et vous montrer comment j'enfile mon bandeau, mon foulard sur la tête. Voilà, on se retrouve dans ma chambre à coucher parce que je n'avais plus de batterie. Donc, j'ai dû mettre mon téléphone à charger. Du coup, maintenant que j'ai ma magnifique préparation sur la tête, je me munis d'un foulard. Alors, je vais juste... Hop, je le plie en deux dans le sens de la longueur. Comme ceci. Et je me couvre la tête avec... comment j'ai commencé? Comme ça. Voilà. On se voit plus. Là, il y a un trou. C'est pas évident à faire en se filmant, honnêtement. Et voilà, on est plutôt pas mal. Donc, je vais me tourner pour que vous voyez comment ça donne de derrière. Voilà. Voilà, du coup maintenant c'est tout bon. Là j'ai juste encore un coin. De toute façon, je vais protéger mon oreiller pour la nuit parce que moi je laisse poser mon henné toute la nuit. Et je vais le rincer demain matin. Et c'est donc à ce moment-là que je vous montrerai le résultat. Et que je finirai du coup la vidéo. Du coup, pour mon oreiller, je mets... Mince, j'ai du henné sur les mains, j'ai taché mon couvre-lit. Bref, pour mon henné, je mets sur mon lit un linge, simplement que j'utilise que pour ça, donc qui est déjà taché. Et comme ça, j'évite de salir mes draps comme je viens de le faire. Donc nous sommes le lendemain matin. Je vais enlever tout ça pour aller le rincer à la douche. Donc j'ai rajouté un linge de tête pour la nuit parce que voilà, j'ai déjà des petits morceaux de henné qui tombent. Et je me rendais compte en fait que ça tout seul, ça allait pas suffire parce que ça avait bien séché. Voilà, donc j'enlève mon turban. Je vais faire ça sous la douche parce que j'ai plein de petits morceaux de henné qui viennent. Bah, je vais vous prendre comme ça avec. Hein. Écoutez, hein, on va faire à la one again. Voilà. Hop. Hop. Comme ça, si ça tombe dans ma douche, ça sera plus facile à rincer. Ah ouais, il a séché. Et voilà à quoi je ressemble, ma crotte a séché. Et maintenant, je vais rincer et je vous vois tout à l'heure lorsque mes cheveux seront propres et qu'ils auront séché. Et voilà, je suis propre, je suis refaite des cheveux et je suis
super contente. Bah, là, avec la luminosité, il fait hyper gris aujourd'hui. Du coup, j'ai dû allumer les lumières de mon appartement pour filmer. Autrement, il faisait beaucoup trop sombre. Et du coup, avec les lumières, on voit pas forcément super bien. Mais déjà, mes racines, on les voit plus parce que j'avais mes racines qui avaient repoussé. Du coup, c'était pas très joli. Au niveau des pointes, c'est toujours plus clair parce que j'avais fait une coloration il y a longtemps. Et sachez, pour ceux qui n'ont jamais fait de décoloration, pardon, que lorsqu'on fait une décoloration, pour récupérer notre couleur naturelle, c'est très très compliqué. Du coup, bah voilà, bon alors moi ça me dérange pas parce que c'est assez... voilà, ça va dans la continuité, ça fait pas tac tac. Donc du coup voilà, on voit au niveau des pointes que la couleur est beaucoup plus cuivrée, plus presque rousse, mais quand même plus dans les cuivrés. Et que du coup c'est plus foncé au niveau des pointes. Mais je vais vous mettre des photos tout à la fin de la vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte du avant-après avec une meilleure luminosité. Parce que là, c'est un petit peu la cata. On voit qu'on est en automne et que le temps n'est pas au rendez-vous. Et comme vous avez pu le voir, le henné, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué à faire. En tout cas, pas plus compliqué qu'une coloration. Simplement que moi, je conseille de laisser poser plus longtemps. Donc, je dirais 3 heures minimum. Vous n'êtes pas obligé de laisser poser toute la nuit comme moi je le fais. Moi, je le fais parce que ben, je suis habituée à le faire et que du coup... pour être très honnête, d'avoir le henné la journée sur la tête à un moment donné, ça m'agace. Du coup, bah, je le fais la nuit, comme ça au moins je dors et quand je me réveille, je peux rincer. Donc voilà, et puis aussi une autre chose assez importante, même qu'on met de l'huile à l'intérieur du henné, ça rend quand même le cheveu assez sec. Donc du coup, je conseille pour les longueurs et les pointes de faire un masque une fois que vous avez fait votre shampoing, en fait, simplement de faire un masque, ça fait vraiment du bien. Moi, je le fais au niveau des longueurs et des pointes parce que si je le fais au niveau des racines, c'est la catastrophe. J'ai les cheveux gras pendant 3 mois après. Et du coup, pour le moment, je n'ai pas de recette d'après-shampoing ou de masque pour cheveux, mais moi, j'utilise celui-là. C'est Naturebox, je le trouve à la Coop et franchement, il est vraiment, vraiment bien. La composition, elle est pas trop dégueu et il est sans silicone et sans parabènes et vegan. Donc c'est vraiment bon à savoir. Le flacon est à, je crois pas à 100%, mais une grande partie du flacon est également recyclable. Donc ça c'est aussi bon à savoir. Et franchement, mes cheveux l'aiment beaucoup ce produit. Donc voilà, si jamais ça peut vous intéresser, il est abordable, vraiment pas très cher et on le trouve à la Coop. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous mets des photos avant-après tout à la fin de la vidéo. La vidéo arrive à la fin, en parlant de fin, n'est-ce pas? Donc je vous souhaite une bonne semaine, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets mon Instagram là en bas où je partage certaines choses avec vous dans mes stories et je fais de temps en temps des posts. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez volontiers un petit like ainsi qu'un petit commentaire. N'oubliez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!